Donc, bonjour, je vais cette vidéo que je n'ai pas pour habitude de faire. Donc, vous voyez par exemple, quand on a mis cet ordinateur là, ça vient directement sur cette interface là, sur cette ligne de commande où on doit taper des commandes pour skipper le shell, tu vois. Donc, ça arrive, je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais il y a des autres. Souvent, c'est dans la manipulation des ordinateurs et autres, tout ça. Et le BIOS change. Donc par exemple ici comme ça, quand on allume l'ordinateur directement, on nous dit EFI Shell, on nous propose la version du shell et après on nous dit pour passer il faut appuyer ESC et autres. Pour passer le startup, ouais c'est ça, startup.nsh. Donc on peut rien y faire. Bon, pour les gens qui n'ont pas la maîtrise de l'ordinateur, ils ne peuvent vraiment rien y faire. Ils se disent que bon, leur ordinateur est un problème. Donc il y a deux manières de faire cela. On peut taper directement la commande exit, par exemple exit qui signifie sortir en anglais, qui va faire qu'on sortira du shell. Donc quand on fait cela, ça quitte la commande au fait. Voilà, ça quitte la commande et notre ordinateur va se rallumer sans problème, il n'y a aucun problème. Donc l'ordinateur va se rallumer, ça va venir tout. Mais le problème c'est qu'à chaque fois que notre ordinateur sera éteint, qu'on le rallumera, ça va nous proposer cela, ça va nous proposer EFI et autres, tout ça. Donc la deuxième méthode c'est de désactiver cela. Donc bon, actuellement sur la première méthode, vous voyez très bien que l'ordinateur s'est allumé après avoir tapé exit, c'est-à-dire sortir du shell. Voilà, tout bienvenue et autres, tout ça. Et donc je vais mettre pause et je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc on revient encore. Bon, voici la deuxième méthode. La deuxième méthode, on allume l'ordinateur et qu'est-ce qu'on fera? Là on ne tapera plus la commande exit, mais notre ordinateur on rentre directement dans le BIOS de l'ordinateur. Donc une fois on est dans le BIOS, on vient maintenant dans la partie boot. Donc boot. Voilà, vous voyez, si vous remarquez bien, vous verrez que, boot, vous verrez bien que ici, boot, la première option de notre boot, il y a le UEFI qui va booter en mode EFI. Donc, on va désactiver cela. On peut désactiver Disable ici, ou bien on peut positionner notre système en première partie. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre, on peut mettre directement Windows Boot Manager, et puis vous voyez que automatiquement, boot option 2, c'est venu sur UEFI. Du coup, là, maintenant, on va désactiver. Et fast boot, souvent le fast boot c'est bootage rapide, donc souvent c'est sur enable. Donc le mieux ce sera de désactiver le fast boot. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder. Donc pour sauvegarder sur mon ordinateur ici c'est F4. Donc si je mets save configuration et exit, yes, donc ça va, voilà, ça va sauvegarder et maintenant ça va partir directement dans, voilà, dans notre système. Donc, notre système va marcher. Maintenant, vous voyez qu'on n'a plus accès à UEFI et autres, tout ça, c'est totalement parti. L'ordinateur se rallume. Voilà, notre ordinateur est revenu. Désolé, je vais pas vous montrer. Mais vous voyez très bien qu'il fonctionne, ça fonctionne très bien et pas vraiment besoin de... Donc, les deux options sont de soit faites exit et qui va passer le mode shell, mais à chaque fois vous serez obligé de faire exit, ou soit d'entrer dans le BIOS et désactiver le premier choix qui sera EFI et mettre le premier choix comme votre système. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Salut.